Et bonjour tout le monde. Dans la précédente vidéo consacrée à comment réaliser un Noël niçois chez soi, nous avons vu la crèche niçoise et les blés et lentilles de la Sainte-Barbe. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le 24 et 25 décembre, et plus particulièrement le 24 décembre au soir, qui est chargé symboliquement. Le 24 décembre au soir, lors de la veillée, on dresse la table, et la table de Noël est riche de symboles. Il y a d'abord les trois nappes que l'on superpose l'une sur l'autre. Le nombre 3 représente bien sûr la Trinité. Mais les trois nappes représentent aussi les trois repas que l'on prendra. Le repas du 24 décembre au soir, et le déjeuner et le dîner du 25 décembre. À chaque fois qu'on finira un repas, on enlèvera une nappe. Une coutume, qui serait une résurgence de croyances païennes, veut aussi qu'on relève les coins de la nappe à la fin du repas, afin d'éviter que les mauvais esprits ne grimpent sur la table afin de mettre en danger les armettos, les petites âmes des morts venant se nourrir des miettes qu'on aura laissées sur la table. Aussi, vous pouvez également décorer la table avec des branches de houx. Mais surtout, ne décorez jamais votre table et encore moins votre maison avec du gui. Non, pas ce gui-là, ce gui-là. Pourquoi ? Car il est de réputation dans le comté de Nice que le gui porte malheur. Au moment de mettre assiette et couvert, on rajoutera une assiette supplémentaire qu'on appelle la part du pauvre. Ici, le pauvre, à l'origine, désigne le mort. Il symbolise les chairs disparues de la famille et le souvenir des Noëls d'autrefois qu'on a passé avec eux. Mais la part du pauvre a pris également une autre signification faisant appel cette fois-ci à la charité chrétienne pour le mendiant qui demanderait l'aumône ou pour inviter une connaissance qui passerait les fêtes de Noël seul. Maintenant que nous avons dressé la table, nous allons passer au repas. Le repas du 24 décembre au soir est appelé gros soupe, le gros souper, qui, comme son nom ne l'indique pas, est en réalité un repas maigre. Constitué de plats à base de poissons et de légumes, est censé être au nombre de 7, ce chiffre symbolisant les 7 douleurs de Marie. Parmi ces plats, on retrouvera par exemple la tourte de courge ou le tian de morue au poireau. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Morue et légumes pour un repas de fête, c'est pas ouf. Votre beau-frère végétarien ou votre cousine qui ne jure que par des régimes, eux, seront très contents. Mais je vous rassure, vous allez vous rattraper le lendemain pour le repas du 25. Car le repas du 25 décembre à midi, lui, n'a rien de maigre. Au contraire, il fait la part belle aux viandes et volailles, où l'on retrouvera souris d'agneau, boudin ou encore raviolis et daubes. Et le repas du 25 décembre au soir sera constitué des restes du midi. Et là, pour le coup, c'est votre beau-frère végétarien qui fera la gueule. Mais revenons au repas du 24 décembre, car après le repas, il y a évidemment les 13 desserts que l'on consomme après le retour de la messe. Bon, en revanche, si vous n'allez pas à la messe, vous êtes en droit d'attaquer les 13 desserts après le repas. La liste des 13 desserts niçois n'est pas figée. Elle peut varier d'une famille ou d'un village à l'autre, l'important étant d'arriver au chiffre 13, symbolisant Jésus et ses 12 apôtres. Mais il y a quand même des incontournables, comme la tourte de blettes, la fougasse à la fleur d'oranger, la pompe à huile, la pâte de coin, les tartes aux noix ou à la confiture, le nougat blanc, le nougat noir, les dattes, les fruits confits, les mandarines et les oranges, les pommes, les poires et les raisins, les poires au vin cuit et les fruits secs que l'on peut faire en mendiant, symbolisant les 4 ordres mendiants, amandes pour les carmes, figues pour les franciscains, raisins secs pour les dominicains, noix pour les augustins. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de la cérémonie du catch-à-fouet. Mais pour ça, vous aurez besoin d'un accessoire indispensable, une cheminée. Une vraie cheminée. La cérémonie du catch-à-fouet rappelle la célébration du solstice d'hiver, symbolisant le retour de la lumière. Le soir du 24 décembre, dans la cheminée, on a éteint le feu ancien avant de partir à la messe. Au retour, l'aîné de la famille donne au plus jeune un tison, c'est-à-dire un brandon récupéré du feu de la Saint-Jean lors du solstice d'été, pour rallumer un feu nouveau avec des bûches d'arbres fruitiers, de préférence de l'olivier. Toute la famille asperge ensuite les flammes de quelques gouttes de vin ou d'eau de vie, en faisant le vœu d'être encore tous ensemble l'année qui vient. Chacun son tour, on prononce la phrase suivante. « À l'an Kevin, c'est si en pas maille, qui si gain pas main. À l'année prochaine, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. » Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez tous les éléments en main pour réaliser chez vous, Kalena,
le Noël traditionnel niçois, en totalité ou en partie selon votre convenance. Cette vidéo est la dernière de l'année, donc je vous dis à l'année prochaine sur Païs TV. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'an Kevin.